Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes avec le LG Optimus J, donc qui devrait enfin arriver en France le mois prochain. Donc au niveau du design il est assez carré, il me fait un peu penser à un Galaxy S2 en fait. Il offre une prise en main assez agréable avec un poids de 145 grammes des plus raisonnables. Si on doit faire un petit tour du propriétaire, on va retrouver sur la tranche gauche un bouton de contrôle du volume qui fera également office de déclencheur pour l'appareil photo. Sur la droite on va retrouver le bouton de l'alimentation qui permettra également de le sortir de veille. Sur le dessus on va retrouver un jack 3.5 et en dessous enfin le micro USB, un petit micro. À l'arrière, on va retrouver un APN de 13 mégapixels, donc qui est plutôt pas mal. On va également remarquer que LG a fait le même choix que la plupart des constructeurs pour leur modèle haut de gamme, qui est donc un design unibody, donc la coque arrière n'est pas amovible. Et la carte SIM se met dans un petit slot qui nécessite un objet pointu pour le ressortir. Au niveau de l'allumage, donc on va retomber sur un écran de veille qui n'est pas un écran de veille classique sur Android. Donc ici on est sur du Android 4.1 Jelly Bean avec une surcouche donc de LG qui offre ici par exemple pas mal de raccourcis en bas de l'écran, donc jusqu'à 4 paramétrables évidemment. Tout comme l'horloge qui est paramétrable, on peut choisir d'afficher le calendrier, ses rendez-vous, ou ce genre de choses. Quand on va le déverrouiller, on va avoir un effet bulle assez sympathique. Donc là j'ai une notification qui apparaît en gros sur l'écran et qui permet de lire le SMS en entier, c'est également plutôt pratique. Le gros point fort de ce LG, c'est évidemment, comme un Samsung Galaxy S, ça va être la surcouche du constructeur. Donc ici, c'est une surcouche LG qui offre notamment, comme on le connaît déjà sur le 4X HD ou sur le LG Optimus L9, donc pas mal de raccourcis, des applications spécifiques. Donc par exemple le Quick Memo, donc qui permet de prendre des notes à la volée comme ça, et de les sauvegarder soit dans un carnet, soit dans la galerie. Donc c'est assez pratique. On va également retrouver un traducteur qui fonctionne avec l'appareil photo une fois qu'on a téléchargé un dictionnaire. Donc ça fonctionne normalement assez bien, mais il ne faut pas trop avoir la bougeotte en fait. Alors là évidemment, c'est ce que je craignais, j'ai un peu trop la bougeotte donc ça ne fonctionne pas. Mais j'ai essayé avant, ça fonctionnait assez bien. Autre chose qu'on va retrouver, donc c'est le Safe Sticker qui permet d'envoyer sa position GPS par SMS à des contacts d'urgence prédéfinis. Donc par exemple quand on n'utilise pas le smartphone pendant plus de 2 jours. Donc ça permet juste d'envoyer sa position quand il y a une utilisation un peu suspecte, ou une non-utilisation plutôt suspecte du smartphone. On va retrouver également une application photo totalement remaniée par LG, donc qui est elle aussi très pratique. Donc elle offre des réglages assez riches qu'on peut paramétrer et mettre sur le côté. Elle offre également une fonction très en vogue en ce moment qui est une espèce de time shift comme on retrouve sur BlackBerry 10, donc qui permet d'enregistrer des photos avant d'appuyer sur le déclencheur. Donc là on peut choisir ensuite d'enregistrer parmi 5 photos celles qui nous conviennent. On retrouve également un déclencheur par la voix en plus du déclencheur physique qu'on retrouve en bas. Donc là par exemple si je dis cheese, 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 ah, donc évidemment il fallait qu'il y ait des problèmes le jour où je fais la vidéo. Donc là ça fonctionne également en parallèle du fameux mode time shift, donc qui est assez pratique. On va retrouver également un petit éditeur de vidéo. Donc voilà, moi j'ai fait une petite vidéo avant avec 2 clichés. C'est pas révolutionnaire, mais une nouvelle fois c'est plutôt sympathique sur un smartphone. Donc on peut ajouter des transitions, on peut ajouter une bande son, ce genre de choses, c'est plutôt pratique. Donc sinon au niveau du smartphone, on va retrouver à l'intérieur un processeur quad-core de chez Qualcomm, donc le Snapdragon S4 Pro, qu'on retrouve également sur le Xperia Z qui n'est pas encore sorti, mais qui sera sorti d'ici là. Donc pour l'instant ça reste le smartphone le plus puissant disponible sur le marché, mais ça ne saurait tarder. Le seul avantage qu'il a par rapport à un Xperia Z, c'est que lui il sera disponible au prix de 550 € nu normalement, alors que l'Xperia Z il faudra compter 100 € de plus. Donc il devrait être disponible à partir du mois prochain.
Et on devrait également découvrir le LG Optimus G Pro lors du Mobile World Congress à la fin du mois. Donc une nouvelle fois, LG a eu un petit problème de timing.